En quelques mots, le marché de l'énergie à l'heure actuelle, il est devenu très volatile, il est imprévisible, il est incompréhensible, mais en même temps, je pense qu'il va falloir qu'il devienne plus régulé. Aujourd'hui, très difficile de déterminer à l'avance quels vont être les prix dans une industrie qui pourtant a besoin d'être prévisible pour pouvoir réaliser des investissements lourds. Donc les principaux défis qui attendent ceux qui sont aujourd'hui tributaires de ce marché, c'est-à-dire aussi bien les fournisseurs que les consommateurs, c'est justement de retrouver une certaine visibilité. Il est extrêmement important de pouvoir, quand on va faire des investissements, avoir une idée de ce que seront les prix sur le long terme. Et aujourd'hui, non seulement c'est devenu difficile pour des raisons de marché, d'offres et de demande, de climat, mais c'est aussi devenu difficile parce qu'il y a une très forte instabilité réglementaire. On ne sait jamais à l'avance à quel effet d'annonce ou à quelle publicité quelconque on va être soumis, et on a vraiment besoin de cette stabilité réglementaire aujourd'hui. La FIEG, effectivement, vient de publier un livre blanc. Donc, c'est un livre blanc qui s'adresse évidemment par définition à tout le monde, mais essentiellement au pouvoir public. Et 2017 ayant été une année électorale, comme 2012, année de notre précédent livre blanc, c'était le moment de pouvoir recommander un certain nombre de mesures. On en a 18. Donc, les principales recommandations que formule la FIEG, elles ont trait d'abord à la sécurité d'approvisionnement. C'est le thème que nous plaçons en tête, parce que nos sociétés ne peuvent pas accepter des interruptions. Parmi les mesures que nous recommandons, il y a évidemment le maintien d'un bouquet énergétique, d'un mix énergétique diversifié, qui comporte le nucléaire, qui est et restera une composante importante en France. Il y a bien sûr le développement des énergies renouvelables, mais il y a aussi le maintien d'une capacité thermique, gaz en particulier, parce que nous avons besoin, dans les périodes de froid, tant qu'il n'y a pas une révolution technique sur les énergies intermittentes, pour pouvoir avoir la sécurité d'approvisionnement. Ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, c'est rester un pays compétitif en matière de coût de l'énergie. Et ça, nous pensons qu'un certain nombre d'acteurs de la concurrence aujourd'hui peuvent contribuer à cette compétitivité. Et je crois que c'est important pour tout le tissu industriel français, pas uniquement pour les entreprises qui sont impliquées dans l'énergie. Et le troisième volet, c'est le développement des énergies renouvelables qui doit se faire avec une certaine audace, par exemple notamment développer en dehors de l'éolien ou du photovoltaïque également le gaz, le biogaz pour le transport, pour prendre cet exemple. Mais ceci doit se faire de façon réaliste, ordonnée et à un coût acceptable. Bon, tous ces problèmes, ils doivent être vus à l'échelle européenne. Il n'y a pas aujourd'hui de frontières qui comptent en matière énergétique. Peut-être chacun choisit son mix énergétique, bien sûr, mais les problèmes doivent être vus de façon globale.